Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Lutte contre les catastrophes et accidents de toute nature, le chef de l'État demande un audit national de tous les établissements recevant du public. C'était un conseil des ministres. Macky Sall qui a aussi ordonné le déclenchement du plan Orsec dans les zones touchées par les inondations. Dans ce secteur, cartographie des zones affectées dans le département de Pikine à Rufisque. Le préfet rassure que toutes les dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux pluviales. Institution Sainte-Jeanne d'Arc, les filles voilées reprennent les cours ce matin. La direction de l'école précise que la mesure est à titre dérogatoire et ne concerne que la seule année scolaire 2019-2020. L'affaire des 94 milliards de francs CFA à l'écran en cours métrage dans lequel l'avocat El Hadj Diouf dit démontrer l'implication de Ousmane Sonko et le rôle de ses cabinets de consultance. Encore des recommandations du chef de l'État. Hier, en Conseil des ministres, Macky Sall a demandé un audit et sans délai, un audit national de tous les établissements recevant du public. C'est dans le dessein de prévenir les catastrophes et accidents de toute nature. Papa Balagué. Les ombres des victimes des chavirements de pirogues à Joal, Soumbédioune et de la Foudre ont plané au Conseil des ministres. Une occasion saisie par le chef de l'État pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. Et selon le communiqué, Macky Sall, en plus d'exhorter les Sénégalais à la prudence en période d'intempéries, a donné des instructions allant dans le sens d'améliorer le système d'alerte précoce, de sécurité civile et de lutte contre les catastrophes et accidents de toute nature, mais surtout l'audit national de tous les établissements recevant du public. Non sans aborder la question des inondations, le président de la République, soucieux de soulager les populations touchées, a déclenché le plan Orsec. Sous un autre registre, Macky Sall veut la finalisation des infrastructures d'accompagnement du TER et ce avant la fin de l'année 2019 en vue de faciliter la mobilité des personnes et des biens. Entre autres questions abordées en Conseil des ministres, l'anniversaire du naufrage du bateau Le Joola et en relation avec les familles des victimes, une bonne préparation de la commémoration est en gestation. Dans le domaine de la santé, la gratuité du traitement par chimiothérapie des cancers féminins va entrer en vigueur dès le 1er octobre, annonce le communiqué. Tous les secteurs passés au peigne fin, le chef de l'État a procédé à la nomination à titre de mesure individuelle. Diène Farbassar, nommé délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose en remplacement de Seydou Sissal. Tierno, qui revient aux commandes en tant que PCA de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional. Bernard Casimir Dembassissé, nommé inspecteur des finances au ministère des Finances et du Budget, entre autres. Papa Balagué, le plan Orsec, on l'a dit, il va concerner des quartiers comme Keur Massar, Diamaguène, Mbao, Guinaw Rail Nord, entre autres. Quartiers encore sous les eaux du fait d'une absence d'un réseau d'assainissement. Cartographie des zones inondées dans le département de Pikine avec Salif Sow. Les commerçants de marché Thiaroye ont étalé leurs complaintes face à la presse hier. Leur lieu de commerce fait partie des zones sérieusement touchées par les dernières fortes précipitations et pas seulement. Plusieurs quartiers du département de Pikine patauge, ceux de Keur Massar en tête. Kamil Bass, Aladji Paté, Aïnoumadi, Parcelles Assainies, Unité 6 et 9, leurs habitants souffrent. Diamaguène, Tali Djimam Diara, Tali Diallo Thiaroye, Guinaw Rail Nord, Mbao, malgré son marigot, entre autres localités, ne sont pas épargnées par les eaux pluviales. Les causes du mal, des canalisations bouchées par-ci et absence totale d'assainissement par-là. Face à l'urgence, le gouvernement a dégagé une enveloppe de 700 millions de francs CFA. Parmi les besoins exprimés ici par le préfet Moustapha Ndiaye figurent des motopompes, des électropompes, des camions hydrocureurs. La demande sera posée sur la table du ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Le plan Orsec est déclenché à Dakar depuis hier, mercredi. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. À Rufisque, le préfet souligne que le déclenchement du plan Orsec est effectif. Serigne Babakaran rassure que toutes les dispositions sont prises pour évacuer, d'ici la fin de la semaine, les eaux pluviales des zones inondées. 7h04 et l'on reparle des pêcheurs de Joal qui étaient portés disparus. Ils ont été retrouvés mais sans vie. C'est par la suite qu'ils ont été enterrés.
Abdourahmane Diallo. Après 3 jours de recherche, les 4 pêcheurs de Joal portés disparus ont été retrouvés. Malheureusement, ils sont tous morts et l'état de dégradation des corps était très avancé. D'ailleurs, ils ont prévu de les enterrer dès que les gendarmes finiront de faire le constat. À rappeler que la pirogue de ces pêcheurs a été retrouvée hier mardi. Au même moment, 109 pêcheurs de Joal ont été arrêtés en Guinée-Bissau par les gardes-côtes. Leurs 9 pirogues arraisonnées par la marine de ce pays. Ces pêcheurs sont accusés de défaut de licence et d'usage de filets monofilaments. D'ailleurs, les autorités bissau-guinéennes ont fixé les amendes sur une somme d'1 million de francs CFA par pirogue. Il faut dire qu'il y avait 11 pirogues dans les eaux bissau-guinéennes, mais les 2 autres ont réussi à prendre la fuite. D'ailleurs, l'une d'elles est arrivée à Joal ce matin avec les 5 pêcheurs à bord. L'autre, elle, est toujours en mer avec ses 19 pêcheurs. Informés de la situation, les autorités essaient de trouver une solution pour libérer les pirogues et les pêcheurs. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. L'affaire a retenu en haleine le monde éducatif, l'interdiction du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Après le consensus trouvé entre le ministère de l'Éducation et l'école, les 22 filles voilées effectuent ce matin leur rentrée. Seulement, la direction précise que la mesure est à titre dérogatoire. Elle ne concerne que l'année scolaire 2019-2020. Abdoulaye Diop a parcouru la note adressée aux parents d'élèves, professeurs et au personnel administratif de l'institution. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc est sortie de sa réserve dans un communiqué adressé aux parents, élèves, corps professoral et personnel administratif. Elle a regretté qu'une simple mesure interne, pourtant, cite le texte, a été largement discutée et adoptée par toutes les parties prenantes de l'institution, aura été amplifiée et déformée au point de devenir une affaire nationale. Sur l'affaire des 22 jeunes filles, l'institution Sainte-Jeanne d'Arc rappelle les termes de l'accord auquel elle a consenti à titre transitoire et seulement jusqu'à la fin de cette année 2019-2020, précise-t-elle dans le communiqué, pour donner une chance aux élèves de passer une année scolaire apaisée. Les élèves concernés auront la licence de sortir l'uniforme du foulard de dimension modérée que l'établissement leur aura fourni, avec l'optique de leur permettre de couvrir leurs cheveux sans obstruer en aucune partie la tenue qui constitue un uniforme pour la totalité de nos élèves, lit-on dans le texte. Par ailleurs, l'établissement rappelle qu'une des conditions des mesures transitoires est qu'au dernier jour inclus de la présente année scolaire 2019-2020, la dérogation octroyée va devenir caduque et ne sera en aucune façon renouvelée pour la rentrée 2019-2020. Néanmoins, Sainte-Jeanne d'Arc demande à toutes les familles sans exception qui ne partagent pas le projet éducatif de l'institution de considérer et exercer leurs options alternatives puisqu'elles disposent incontestablement plus de temps qu'il ne faut. RFM, la radio de toute l'actualité. Affaire des 94 milliards derrière le rideau, c'est le titre d'un film de 16 minutes présenté par l'avocat El Hadj Diouf, un court-métrage qui revient sur les contours de cette affaire dans laquelle Mamour Diallo, ex-directeur des domaines, est cité. L'avocat du mis en cause dit apporter des preuves sur cette affaire du titre foncier 1451R, notamment le rôle des cabinets qui appartiennent à Ousmane Sonko. Maître El Hadj Diouf, lors de sa conférence de presse hier. Il dit qu'il ne fait pas d'intermédiation, parce qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'y a pas d'intermédiation. Plus tard, il dit que lui-même il a le droit d'être intermédiaire, mais non, il a envoyé les héritiers vers d'autres personnes parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Parce qu'il connaît bien ce dossier. Pour l'avoir traité au service des impôts et domaines, il ne voulait pas faire un délit d'huissier. La signature et la feuille de présence montrent qu'ils sont à discuter. Et même sa voix, l'enregistrement de son intervention dans la réunion tenue avec les héritiers dans le cabinet Atlas, tout ça prouve qu'il a accepté. Il ne les a pas envoyés pour renvoyer vers d'autres personnes pour les représenter. Mais le ridicule ne tue pas. Sonko acculé, il ne s'attendait pas à la question de savoir comment s'appelle sa société, l'a ignoré. Immédiatement, il devient gaga. Le vieillard qui ne comprend plus rien. Ma société, non, je suis fatigué, je connais pas, non, attends. Et puis, bon, il dit, oui, ma société s'appelle Atlas Group, alors ça s'appelle Atlas. Il sait que dans les documents, c'est Atlas. Mais l'autre, je termine par là. Comme on dit en droit, un crime n'est jamais parfait. Pour montrer qu'il est le propriétaire de l'intérêt d'Atlas, bien qu'il choisisse 2 sièges distincts, tout ça c'est de l'écriture, mais tout le monde sait que c'est la même société. Les 2 sociétés ont le même numéro de téléphone. Comment 33 825. Je suis d'accord parce que mon cabinet, le numéro de téléphone 33
33 827, c'est normal. Et le même numéro de téléphone se trouve et chez Atlas, et chez Mercalex, et à chaque fois, et au Maris. Il fait du faux. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Notez qu'à Fatick, 2,5 tonnes de chanvre indien et une importante quantité de faux médicaments seront incinérés. Aujourd'hui, la valeur de ces produits s'élève à 1,220 milliard de francs CFA. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers réceptionne un premier lot de véhicules, équipements de matériel divers. La cérémonie va se dérouler au Grand Théâtre sous la présidence du chef de l'État, Macky Sall. Georges Détidiop, le journal, merci. 7h10, les titres sport, Youssouf Bodian. Le football et la Ligue des champions européenne, le Paris Saint-Germain qui domine le Real Madrid 3-0. Première victoire des Parisiens en Ligue des champions face aux Merengues. Gros match de Idrissa Gana Gueye, encensé par son entraîneur et ses coéquipiers. Gana Gueye, oui, Babacar, on va écouter sa réaction. C'était important de bien commencer, surtout à domicile contre une grande équipe. Et voilà, on a su le faire avec la manière. C'est sûr que ce n'est pas les individualités, c'est surtout l'équipe. On a su rester en équipe, même dans les moments difficiles, on a su rester costaud, bien défendre et jouer en contre-attaque. Et dans les bons moments, on a su garder le ballon et faire tourner, les mettre en difficulté et surtout respecter les consignes du coach qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Et voilà, c'est important pour la suite de la compétition. Le plus important, c'est d'être sur le terrain et d'essayer d'aider l'équipe. Après que je sois devant la défense ou plus haut, ça ne change rien pour moi. L'équipe a fait un gros match et on a su rester, comme je l'ai dit, en équipe du début jusqu'à la fin, même dans les moments compliqués. Après, individuellement, c'est plus facile, donc quand tout le monde travaille ensemble, et voilà, je suis content aujourd'hui. Idrissa Gana Gueye. Oui, Gana Gueye, donc, qui a été énorme hier face au Paris Saint-Germain. Et puis, la suite de la visite de la ministre des Sports de la France au MONU ce jeudi, rencontre avec Souleymane Bailly, ancien champion du monde de boxe et du CNG de lutte. Youssouf Bodian, prochain journal des sports, 8h15 dans l'édition d'information en Wolof que va nous présenter Sokhna Nata Mbaye. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. A tout de suite pour votre chronique comme tous les jeudis sur RFM Matin. Et à 7h40, notre invitée Maïmouna Sissoko, présidente de l'Association nationale des femmes enseignantes pour l'équité et l'égalité du genre au Sénégal. Nous allons surtout parler de la rentrée scolaire qui va se dérouler dans moins de 2 semaines pour la majorité des élèves sénégalais et comment éviter une nouvelle crise scolaire. Il est 7h12, bon début de journée à tous. Merci d'écouter RFM Matin et tout de suite la culture, de la musique. Anna Rocha. Bonjour à tous. L'artiste Bril présente son premier album, Souba, 15 titres avec plusieurs mélodies et plusieurs collaborations. Sortie officielle de l'album prévue demain vendredi et une série de concerts dès le mois d'octobre pour la promotion de cet opus. Bril l'a présenté hier l'album à la presse au centre culturel Blaise Senghor en présence de Momodou Oumarba. L'affiche donne déjà un avant-goût de ce que relate Souba. On y voit Bril près d'une montre qui symbolise le temps et un cœur brisé qui donne un aperçu des difficultés dans les relations amoureuses. Donc dans cet album, je parle des problèmes de l'amour comme les problèmes de mariage. Je parle aussi de temps. Parce que je dis dans cet album que le temps ne nous attend pas, tout ce qu'on doit faire, on doit le faire maintenant. On a l'habitude de dire qu'on tue le temps, mais au final, c'est le temps qui nous tue. Si je dénonce quelques problèmes de société déjà, il faut avoir un bras long pour trouver un travail dans certaines sociétés. Le travail est entièrement réalisé par l'artiste lui-même avec son propre label Classic Music. 15 titres dont toutes les titres sont composés et enregistrés, mixés et masterisés au niveau de mon studio. Après la sortie de l'album ce 20 septembre, Bril projette de faire plusieurs concerts partout dans le pays pour préparer son anniversaire qu'il va fêter en octobre. Le procès de Momodou Diaw alias MC Balédio de Kolda a été reporté au 2 octobre prochain sur demande de l'avocat de l'artiste. C'est hier qu'il devait faire face aux enseignants de Kolda qui ont porté plainte contre lui pour diffamation suite à la sortie de son single Moussé Kalabante. Les proches des victimes du naufrage du bateau Lodjola continuent de monter au créneau à quelques jours de la commémoration de la tragédie. Le comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial réitère
réitère son souhait à l'endroit des autorités, la construction d'un mémorial qui devrait comprendre un musée et un centre de recherche sur la sécurité. On écoute Shamsidi Naïdara au micro d'Adji Maguette Ndiaye. Qui laisserait le corps de ses parents en mer et refuserait de l'enterrer proprement? Ce n'est pas dans notre culture. Donc nous demandons également ce renflouement-là. Également de faire de la journée du 26 septembre une journée du souvenir. Parce que nous ne devons pas oublier, parce que c'est notre histoire. Et en dernier point, la question du mémorial musée. Devons comprendre un centre sur la sécurité humaine et la gestion des préventions des risques. Et aujourd'hui, avec la recrudescence des accidents et autres, c'est plus que jamais d'actualité. Donc ce mémorial est extrêmement important et sur tous ces points, nous attendons toujours. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. Oui, le 26 septembre, commémoration de l'anniversaire du naufrage du Joola que chantent les Touré Kunda et en musique alors. Il est 7h16. Merci d'écouter RFM Matin. Merci Anna Rocha pour ce rendez-vous culture comme tous les jours sur cette antenne. Abdoulaye Ndiaye, merci d'être là. Votre chronique cette semaine, le dernier sommet de la CEDEAO à Ouagadougou et cette nouvelle volonté affichée par les dirigeants ouest-africains de lutter davantage contre le terrorisme. Nos États, en effet, trop singuliers dans des cuisines de politique interne, n'en sont-ils pas parfois à oublier la menace du terrorisme djihadiste? En mesure-t-il l'urgence d'une mutualisation des forces pour venir à bout du fléau? Le sommet de la CEDEAO de Ouagadougou sur la question nous semble, par ses résolutions, une piqûre de rappel faite aux uns et aux autres. La décision phare de se donner des moyens de lutte par la mise en place d'un budget de 1 milliard de dollars prélevé de ressources internes est le début d'une nouvelle volonté. Surtout que jusqu'ici, l'organisation sous-régionale est apparue comme une grande absente dans ce combat contre le mal. Certains de ses pays membres, également cofondateurs du G5, avaient fini d'en faire une institution sans prise sur l'élaboration de la stratégie de lutte. On a vite oublié que son espace et ses frontières étaient des plus concernés et que sur les près de 12 000 victimes de ce terrorisme enregistrées, des millions de déplacés, de blessés sur les effets collatéraux de crises humanitaires ou de conflits larvés intercommunautaires, certains États de la CEDEAO, du Mali au Burkina, en passant par le Nigeria, demeuraient en première ligne, continuer d'en payer un lourd tribut. Autant de raisons qui nous paraissent suffisantes pour dépasser le G5, l'élargir, procéder à sa refonte comme préconisé par des dirigeants de la sous-région. Car, après 4 années d'existence, son opérationnalité, son efficacité sur le terrain sont objets de doute. Si on en juge par la recrudescence des attaques et les morts qu'elles entraînaient dans les populations civiles. L'argument du manque de moyens est brandi. Pour une force, le G5, qui devait mobiliser à l'entame 5 000 hommes et qui, faute de moyens suffisants, arrive à peine à réunir sous sa bannière 4 000. La faute, et c'est une excuse facile, est aux bailleurs qui n'ont point honoré leur engagement, excepté quelques pays de l'Union européenne ou du monde arabe. Cela pour dire que la nouvelle résolution issue de Ouagadougou indique une voie de prise en charge de la sécurité africaine par les Africains eux-mêmes. Elle rompt avec une délégation de cette même sécurité à des puissances militaires extérieures à l'Afrique. Pour cela, l'exemple de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est à suivre par d'autres organisations sous-régionales du continent. Abdoulaye Ndiaye, merci. À jeudi pour une nouvelle chronique. On enchaîne RFM Matin, on enchaîne la revue de presse. Mohamed Ali Mouba, la saison des pluies et son lot de malheurs, encore un drame, et toujours par la foudre. Et ça se passe dans un village de Kafrine. Oui, un drame qui se joue dans la commune de Katiot dans le Ndoukoumane. Le village Taïba Cœur 7 détruit par une tornade. Vox Populi, qui rapporte en première page l'information, estime que c'est la conséquence de la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kafrine jeudi dernier. En effet, constate toujours le confrère, presque toutes les concessions sont à terre, le cheptel décimé, le village coupé du reste du monde. Témoignage ce matin du chef de village. Une femme a accouché sous un arbre
en pleine nature. Intempéries, accident de la route, série de noyades. Direct Info parle de peur dans la ville. Le journal décompte plus de 20 morts en quelques jours, 5 milliards investis ou détournés sur les paratonnerres. Estime pourtant le confrère qui se demande si le président Macky Sall va finir par reprendre les choses en main. Dans sa livraison du jour, Le Soleil semble apporter une réponse car il nous dit que sur la foi du communiqué du Conseil des ministres, que le président Macky Sall demande un audit national de tous les établissements recevant du public. Déclenchement du plan Orsec à Dakar et dans plusieurs régions complètes de son côté. Le confrère Macky à fond dans les inondations. Le drame de l'îlot Sarpan, le temps des enterrements. L'Observateur déroule ce matin. La dépouille de Yahi Marie Kaba, la nièce du ministre Sidiki Kaba, attendue aujourd'hui à Tamba. Enterrement prévu demain dans l'après-midi du vendredi. Témoignage des parents de Sereni Souaibou Ba. ont des agents des parcs nationaux disparus dans ce drame. Le journal relève que Souaibou Ba aurait pu échapper à la mort presque parce que le jour du drame, il ne devait pas travailler. On l'a appelé pour accompagner les visiteurs et le destin fatal lui a arraché la vie, tout comme les autres. Ouvrons le chapitre de la vie avec Sainte Jeanne d'Arc, rentrée ou plutôt jour de vérité pour les filles voilées exclues de l'établissement et réintégrées à la suite d'un accord entre l'administration de l'école et le ministère de tutelle. Ce jeudi donc, elles retrouvent, ces filles voilées, elles retrouvent le chemin de l'école. Le journal Source A qui s'arrête sur la nature et la durée de vie du voile autorisé par l'administration Sainte Jeanne d'Arc aux élèves bannis. Note que ce foulard est à jeter en 2020. Le bout de tissu a une durée de vie déterminée, non renouvelable. Avis sans frais aux parents d'élèves voilés au dernier jour inclus de la présente année scolaire 2019-2020. La dérogation octroyée deviendra caduque et ne sera en aucune façon renouvelée pour la rentrée 2020-2021. Pour Dambodj, le responsable du QSEMS authentique, l'État du Sénégal s'est aplati face à la France et c'est tout simplement inacceptable. Affaire des 94 milliards de francs CFA. Maître El Hadji Diouf déroule le film accablant Ousmane Sonko. Selon le journal LAS, Maître Diouf veut définitivement laver son client Mamour Diallo de tout soupçon dans cette affaire. Il a projeté hier devant la presse une vidéo qui, selon lui, inculpe totalement Ousmane Sonko et ses acolytes. Le journal Source A parle de pièces à conviction. Le Soleil ajoute que le film ne cherche pas seulement à démonter le leader de PASTEF, il soulève aussi sa responsabilité sur ce dossier. Documents à l'appui, Libération note que Ousmane Sonko et le patron de Mercalex étaient bel et bien associés quand Sonko et Ismaël Ba fondaient Atlas. Le journal relève que le leader de PASTEF est passé par la société Afex pour prendre 55% des parts après avoir donné un iMac à 27 pouces et une vidéo. Lors de la création de la boîte, constate toujours le journal, Ismaël Ba était actionnaire à 45%. Parmi les services proposés aux clients, Sonko et associés proposaient l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'on a payé moins d'impôts. Nous parlons avec la tribune des chamboulements intervenus dans l'armée. Macky place ses hommes. Barassi Soko en Wadis de retour comme chef d'état-major particulier. Biram Diop, le nouveau SEMGA, Jean-Baptiste Tine à la tête de la gendarmerie. Le journal LAS nous dit que Macky intronise le duo Biram Diop, Jean-Baptiste Tine. Source A sur la mise à mort prochaine de l'OCRTIS en faveur d'un nouvel organe, désignation d'un procureur spécial anti-drogue. Le confrère vous promet des révélations explosives. Et puis dans le journal L'Observateur, portrait dans le quotidien, portrait dans le journal L'Observateur d'Ahmed Khalifa Niasse, un moteur à réaction. Le journal dit que c'est un homme de controverse. Au-delà d'utiliser des déclarations choc pour se faire entendre, Khalifa Niasse, c'est la force du polémiste, aussi dans sa manière de toujours convoquer des références instruits et très habiles dans la construction discursive. Il prend souvent le dessus sur ses contradicteurs qui sont très peu outillés. D'ailleurs, le journal note que la plupart de ses objecteurs rechignent à lui faire face et s'enferment à la place dans des contributions ou réactions. Dans cette affaire sur l'histoire générale du Sénégal, il a pris le soin de lire et d'annoter l'œuvre avant de lancer la polémique. Au total, ce sont plus d'une dizaine de pages qu'il a annotées et parfois déconstruites à l'aide d'un argumentaire historique. Peu de ses contradicteurs ont fait le même travail, alors qu'il lui jette la pierre ne le perturbe pas. Après tout, le prophète en a beaucoup
coups reçus. C'est le lot de ceux qui feront l'histoire un jour, constate le journal qui a adressé un portrait, plutôt une posture polémique à aux confrères. Portrait aussi dans le quotidien de notre homme sur la Ibader Thiam, le professeur Ibader Thiam, un homme sans histoire, homme politique. Son parcours religieux entaché par la polémique née de la publication justement des premiers tomes de l'histoire générale du Sénégal, à lire aux pages 3 du journal Le Quotidien Babacar. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba.